Monsieur le Président de... Vous ne mettez l'hymne national que lorsque le président veut parler. Le forum de l'étudiant guinéen s'est venu. Le forum est, grâce à la politique de l'enseignement que vous avez bien venue pour le jeune Guinée. Une politique déclinée entre autres par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec un sens élevé de responsabilité et de devoir. Monsieur le Président de la République, les organisateurs ont voulu le programme ci-après. Dans un instant, à ce micro, le discours du président des universités privées et publiques, le discours du responsable, plutôt du représentant des étudiants, celui du sponsor, suivi du discours de Mme Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui sera suivi de celui du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Enfin, Monsieur le Président, nous serons attentifs à vos discours. Mais avant, je voudrais vous inviter à suivre ce magazine proposé par l'organisation, le magazine qui détaille ou qui parle des défis du forum de l'étudiant guinéen. Merci. Pays d'environ Les étudiants guinéens et le président Alpha Condé ne font pas bon ménage. Encore une fois, nous en avons eu la preuve à l'occasion de l'ouverture de la première édition du Forum de l'étudiant guinéen ce jeudi au Palais du Peuple. Tout semblait bien aller jusqu'à l'arrivée sur les lieux du chef de l'État guinéen. Les étudiants ont réclamé leur tablette que leur a promis le président Condé depuis maintenant plusieurs années. Le moment était peut-être mal choisi. Le professeur Alpha Condé, lui, s'attendait sans doute à un accueil plutôt enthousiaste qu'on lui réserve traditionnellement, comme prési. Et s'ils avaient dit 3 mandats, je vous jure, sur la tête de ma mamie, il aurait offert le meilleur des shows. Mais très malheureusement, cette partie du scénario a été coupée et le premier à subir les conséquences de cette aigreur fut le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si vous observez bien cette image, il ne serait pas en train de l'apprécier, bien au contraire. Cette apostrophe a bien affecté le discours du ministre Yero. Découvrez vous-même. Nous voulons que nos écoles produisent des citoyens qui se sentent bien dans leur tête et leur peau, avec un sens de l'intérêt général, celui de la société, et de la discipline de groupe, préparés à travailler, les jeunes préparés à travailler et à payer pour tout ce qu'ils souhaitent avoir, et de ne jamais s'attendre à recevoir quelque chose sans effort de leur part. Nos écoles formeront des étudiants dans les classes, sur les terrains de jeu pour leur bien-être, mais plus important encore, elles vont enseigner à nos étudiants des normes élevées de comportement personnel, de comportement citoyen. Et quand le président a été invité à s'adresser au public, c'était la frousse chez nombreux des ministres du gouvernement, le pupitre aussi. Oh, attention, le président s'exprime, première séquence. Messieurs les membres du corps diplomatique, chers amis venus du Maroc, de l'Inde, du Sénégal, etc. À vous, venus de loin, aux diplomates,
Je vais d'abord vous présenter mes excuses du comportement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudiant avant vous. Nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris, comme des tablettes. Des cabris, vous avez dit? Comme des cabris. Donc c'est arrivé là-bas. Vous êtes comme des cabris, comme des tablettes. Contre toute attente, le président Alpha Condé a décidé de suspendre les tablettes jusqu'à ce qu'il soit de bonne humeur. J'ai dit au ministre de l'enseignement supérieur, on suspend les tablettes jusqu'à nouvel ordre. C'est pas un droit, c'est une mesure. L'éducation en Guinée est malade, a-t-il dit, avant de révéler le niveau médiocre de l'étudiant guinéen. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisards, ne sont même pas capables de faire une page sans faire de faute, même pas une page. Ils sont là. Alors pour une réplique, tout ça n'était pas suffisant. Clap, séquence 4, action. Vous savez, j'ai été étudiant avant vous. J'ai été syndicaliste étudiant. Donc, vous pouvez impressionner vos professeurs, vos ministres. Moi, vous n'impressionnez pas, vous pouvez sauter jusqu'à demain, ça ne fait ni chaud ni froid. Oh my God! Alors, ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. C'était plus entre un président et son peuple, c'était plutôt entre le prof et ses étudiants. On poursuit avec la citation du jour. Vous savez, les Chinois disent que quand un arbre a courbé à droite, pour le laisser, il faut le courber à gauche. On va vous courber à gauche, quand vous regarderez, vous serez tout droit. On va vous apprendre à être ce qu'est un étudiant responsable. On va vous l'apprendre. Parce que vous n'êtes pas digne de cela. Non, on va se dire la vérité, hein. Il était hyper fâché, monsieur le président. Vous n'êtes pas dans la salle ici le reflet de tous les étudiants guinéens en Guinée. Vous n'êtes pas le reflet. Vous êtes quelques petits excités dans la salle qui s'agitent. Pendant une dizaine de minutes, le discours pour la circonstance, je précise, avait été mis de côté. Un des ministres a tenté de calmer le président et sa réponse a été celle-ci. C'est pas la peine de me dire d'arrêter. C'est vous qui avez peur des étudiants. Moi, j'étais venant des étudiants africains. Je ne peux pas avoir peur des étudiants. Ce sont des petits présidents comme ça qui s'agitent. Coro. Vous le savez bien au même titre que moi que quand le président Alpha Condé se fâche, il ne regarde pas où mettre le pied. Ces gorilles l'ont compris et l'ont tout de suite cerné. Alors, on va vous le défaire comme on le fait une barbe. Voilà ce que je vous dis. Je suis vraiment Camara, il est étudiant à l'université de Lansana Conté de Sonkonia. Vraiment, d'abord je tiens à dire à la presse ou bien aux presses tout entière que nous sommes dans un régime très incompréhensible. Aïe, 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 c'était mortel, hein? C'était mortel. Allez, marquons une pause, on se reprend juste après la pub.
nous a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. On vient de faire la démonstration. Personne ne respecte le bien public. On jette les ordures dans les trottoirs, on fait l'occupation sauvage des terrains, on vend les terrains alors qu'on n'a pas de droit, les préfets vendent des terrains, les chefs de quartier vendent des terrains alors que cela est interdit, etc. Donc, le mauvais exemple vient d'en haut. Mais la Guinée a une chance. Sa population est jeune. Je félicite les jeunes du SCAC de venir écouter le témoignage. Nous sommes convaincus que cette jeunesse saura prendre le destin de ce pays en main. Il sera moins égoïste, plus soucieux des conditions de vie de la population. Car le tard de notre pays, c'est que les dirigeants politiques et économiques n'ont pas pitié du peuple. Ils n'ont que leurs intérêts en vue, les postes et l'argent. Voilà ce qui fait... Et lorsque son intérêt personnel n'est pas satisfait, il cherche à mobiliser son ethnie. Alors qu'il s'en fout de son ethnie, la seule chose qui l'intéresse, c'est son sort personnel. Voilà un des notables. Mais la jeunesse est en train de prendre conscience. Pourquoi? Ce n'est pas une jeunesse analphabète. C'est une jeunesse qui a accès aux réseaux sociaux, qui sait ce qui se passe dans le monde et qui sait d'où nous venons. Car beaucoup de gens oublient d'où nous venons. Ils font semblant d'oublier dans quelle situation était la Guinée, dont ils étaient responsables. Mais la prise de conscience d'une tare est le début du changement. Les deux événements importants qui ont été faits par les deux coprésidents de cet événement vont permettre aux Guinéens de prendre conscience. Alors le changement commence par la prise de conscience. Nous sommes certains qu'après avoir vaincu l'Ebola, après avoir fini le programme du Fonds monétaire, le gouvernement désormais va s'atteler à un changement effectif, commençant par les membres du gouvernement eux-mêmes. Les membres du gouvernement doivent montrer l'exemple du civisme.